Aujourd'hui, on visite mon université aux États-Unis. Alors moi, c'est Mathilde, j'ai 20 ans. Normalement, j'étudie à Paris, mais pour le semestre d'automne, je suis partie aux États-Unis. Plus précisément à SDSU, San Diego State University. Ça fait déjà 2 mois que j'y suis, donc je commence à connaître un peu le campus. Et justement, je voulais vous faire découvrir la réalité américaine. Pour que vous visualisiez, ça, c'est le plan à peu près des endroits où on a cours. Mais ce qu'on appelle le campus américain, c'est encore plus grand. Et ça regroupe plein de choses et plein d'infrastructures. Mais je vais rien vous spoiler et on va commencer la visite guidée. Donc on débute ce tour sur la passerelle. C'est pas l'entrée principale du campus telle qu'on peut la connaître, mais c'est par là que je passe tous les matins. Donc on passe par là. Ça va ou pas? Ah, ça va. Le caméraman est fébrile, c'est Jacques derrière la caméra, Jacques le cadreur. C'est la première fois qu'il cadre une vidéo, donc soyez indulgents. Un max de GG dans le chat pour Jacques. Bon alors SDSU en tant que campus américain, c'est pas l'un des plus grands ni l'un des plus petits, on est vraiment sur une moyenne et il y a 39 000 étudiants à peu près. Premier stop, c'est le capitalisme américain à son paroxysme, le SDSU Bookstore. C'est pas un endroit où on vend des books, mais c'est vraiment un endroit où t'as vraiment failli te faire tamponner par un mec. Du coup vous allez voir, c'est genre tous les produits dérivés de l'université, c'est assez impressionnant. Je sais même pas comment décrire ça, à part que c'est juste un magasin, mais genre avec tout à l'effigie de SDSU. La première fois que je suis rentrée dans le magasin, genre c'était impressionnant parce qu'en fait il y a tout qui est à l'effigie donc de SDSU, mais genre c'est des vraies marques, c'est-à-dire que là-bas on a Lululemon, là c'est que du Nike, du Jordan, genre. Bon après faut pas regarder les prix parce que combien? Trop. 110 $. Clairement ok. 3 fois rien, enfin finalement 3 fois rien. Genre là-bas il y a tout un truc, attends on va aller. Le corner, Hello Kitty, littéralement. Enfin il y a plein de licences différentes. Et là tout ça c'est genre SDSU Family, donc il y a genre vraiment tout un pan du magasin qui est uniquement pour des articles pour les enfants, en mode ouais futur étudiant de SDSU. Là-bas il y a Family, donc SDSU Mom, SDSU Dad, etc. Et là je pense qu'il y a l'endroit où j'ai claqué le plus d'argent pour le moment. Le corner champion, je l'ai acheté déjà. J'ai acheté le pull qui est là-bas aussi. Je suis la pigeonne que je pense être. Et si tu savais que j'étais à ça de m'acheter un t-shirt maintenant pour finir le tour avec un t-shirt SDSU. T'as déjà la casquette. J'ai la casquette ici que j'ai mis juste pour faire genre. Je la mets quand même en vrai. Bien sûr. Sinon du coup c'est assez énorme, enfin il y a tellement de choses, genre tout ce que vous pouvez imaginer, il y a. Et il y a même un Apple Store dans le magasin. Genre Apple Store pour le campus. On va vous montrer. Comme ça dans l'université. Fac de Nanterre, t'as ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et du coup je pense que genre les étudiants ils viennent acheter probablement genre leur Mac, leur iPad, etc. ici. Parce que du coup t'as les réductions étudiantes qui sont directement appliquées. C'est dingue. La montre SDSU, excellent ça. C'est quoi? C'est les faire-part pour dire que pour annoncer que t'as été diplômé. Non. Si. Note card and envelope Collegial Collection 10 pack. C'est pour envoyer aux gens en disant merci de votre soutien, tout ça, je viens d'être diplômé. On n'y va pas, mais on est sur un tour du campus, donc faut qu'on y aille là-haut. Là-haut, c'est la seule raison de pourquoi ça s'appelle Bookstore. Là-haut, c'est tout le matériel scolaire, donc la papeterie. Il y a des livres, des cahiers, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de papeterie. Et il y a aussi, comme d'habitude, capitalisme américain, des choses à l'effigie de SDSU. Et comme d'habitude, Mathilde pigeonne, j'ai évidemment acheté un carnet SDSU. J'ai acheté celui-là. Regardez, il brille. Tu l'aimes bien? Il est magnifique. Merci. Ça n'a pas l'air super sincère. Si. Ouais, lui, il a ses examens. Ça le filme en amont et en aval. Bien sûr. Genre ici, il n'y a pas de droit à l'image. Donc là, ce que le mec vient de prendre, c'est littéralement pour les mid-terms, donc l'équivalent à peu près des partiels. On va dire ça comme ça. En fait, ils sont obligés, mais vraiment obligés d'acheter ça. C'est-à-dire qu'ils font pas sur une copie double qui leur est fournie. Ils doivent faire leur examen sur un carnet de cons qu'il faut acheter. 1 euro par $1, c'est ok. ou 1,25 $ pour les grands. Si tu veux un grand. Et ils font leur contrôle là-dessus. Genre c'est-à-dire que là ils ont une maxi dissertation, bah, ils doivent la faire là-dessus. Et si c'est une dissertation c'est ça, mais si c'est un QCM, ils doivent acheter ces trucs-là aussi. Voilà. Là c'est pas tu payes pour le diplôme, c'est vraiment tu payes pour passer un contrôle. Tu payes pour avoir un 10 sur 20, c'est terrifiant. C'est un accès digital au cours. Tu vois, t'as des lectures notes. Si tu vas en cours et que t'as pas pris en note le... Et avec le nom du prof et tout? Ouais, avec le nom du prof et tout. Hein. Et genre il y a tous ces cours? Il y a tous les cours. Si tu veux être aidé pendant l'amphi, tu
Tu vois, t'as des notes déjà faites et t'as plus qu'à remplir avec les exemples du prof. C'est la folie furieuse. T'as pas besoin de tout noter, c'est juste tu prends en note en gros ce qu'il met au tableau par exemple juste. Si vous voulez des notes de statistiques, des fiches de révision déjà faites. Voilà. C'est bien fait n'empêche hein. Bah c'est Mathilde te dit voilà à ma perte. C'est plus que bien fait hein. Des meilleures notes garanties hein. C'est sûr qu'en plus c'est hyper compliqué d'avoir des bonnes notes. Non les midterms sont pas aisés. Oh tu l'as fait ce matin? Non je l'ai fait avant-hier. C'est bien passé. J'ai eu 10 sur 20. Bon bah on a fait un bon tour du bookstore, on va aller au prochain endroit. Prochaine étape du tour c'est la Love Library, la bibliothèque de l'amour finalement. Vous allez voir c'est genre à couper le souffle. Ouverte, j'allais dire 24 h sur 24, j'exagère peut-être un peu mais je crois qu'elle est ouverte assez tard. Apprécie le moment, apprécie comme c'est beau. En fait là tu vois c'est dans ces moments là où j'aimerais donner là les informations en mode vous savez la bibliothèque elle a été créée en tel truc etc. Je n'ai aucune information à donner, j'ai aucune statistique à donner, je suis absolument désolée. 12 seconds later. Pourquoi ça s'appelle la Love Library, donc pourquoi ça s'appelle genre vraiment la bibliothèque de l'amour, c'est une histoire rocambolesque. En gros, dans les années 70, il y a une étude qui a été faite à SDSU et ils ont interrogé genre tous les couples qui ont été créés dans les étudiants. Et genre il y a 80% des étudiants qui disaient s'être rencontrés dans la librairie, dans la bibliothèque. C'est faux, c'est absolument faux. C'est juste que le président, son nom de famille c'était Love. Pendant 20 ans. J'ai fait tellement genre de connaître alors que je suis jamais venue. Ça c'est l'endroit multiculturel. Je crois qu'il y a beaucoup de livres en espagnol. Oh là il y a des archives. Ok. Il y a un truc My Little Pony. Attends. Only one copy of this variant was distributed. What the fuck, c'est la seule copie de My Little Pony? Mais non. Mais viens voir, mais c'est dingo. Excellent ça. Mais mec. J'ai toujours rêvé de passer dans les trucs comme ça quand on a fait. Je cherche. Ça me fait trop penser au film, genre. Je sais pas, il y a des courses poursuites et tout. Je sais pas si vous avez la ref, mais genre là j'ai vraiment juste la scène d'Harry Potter avec les prophéties. Hasard de temps. Je vous ai déjà parlé de Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est l'application qui me permet d'être ici aux États-Unis aujourd'hui, puisque c'est avec elle que j'ai révisé le TOEIC et c'est avec elle que je continue de perfectionner mon anglais. Moi, ce qui me plaît sur Rosetta Stone, c'est que ça fonctionne pas du tout sur un système de traduction où t'as ta phrase en français que tu dois traduire dans une autre langue. Non, tout est fait par association d'idées et d'images, ce qui permet de vraiment comprendre et assimiler la langue. C'est comme ça qu'on apprend de nouvelles langues aux enfants, et en fait ça fait que c'est une méthode totalement immersive, comme si vous étiez dans le pays. Et l'autre point qui est hyper important et que je sous-estimais énormément quand j'étais encore en France, l'accent. Les Américains ne comprennent rien si tu ne prononces pas bien les mots. Donc pareil, sur l'application, t'as plein d'activités pour travailler ton accent et ta prononciation. What types of food do you like? What types of food do you like? Bref, l'appli est hyper ludique et j'essaye de l'intégrer à ma routine quotidienne. Juste 15 minutes par jour, c'est déjà cool pour s'améliorer. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'en passant par le lien dans ma description ou en scannant le QR code qui s'affiche juste ici, vous pouvez profiter d'une réduction exclusive de 60% sur l'abonnement Lifetime qui vous donne accès aux 25 langues de l'application à vie. Traduction de Lifetime pour ceux qui l'avaient pas. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour ceux qui veulent se lancer et pourquoi pas apprendre une, deux, voire 3 ou 25 langues si vous êtes motivé. Merci à Rosetta Stone qui m'accompagne sur tous les points dans cette aventure aux États-Unis et je crois qu'il est temps de continuer la visite. Tu connais ça ou pas? Non. En gros, si t'appuies sur 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes, ça t'imprime en direct une histoire. C'est énorme. Qui te met soit 1 minute, tu veux quelle minute? Allez, 1 minute, j'ai pas trop le temps là, désolé. Et là. Excellent. Et comme ça t'occupe. On en prend une de 5 minutes. Allez. Juste pour l'histoire. Et là, normalement, c'est censé te prendre. Oh, le ticket de caisse. Il fait ta taille. Bah là, c'est censé te mettre 5 minutes à lire. Comme ça, si t'as 5 minutes à passer.
On met dans la poche, on l'utilisera quand on voudra tuer 5 minutes. Ça, c'est vraiment pour retourner les livres, mais c'est pas le plus excellent parce qu'il y en a plein dans l'université. Genre, il y a des genres de poubelles dans l'université, je vous montrerai quand on passera devant. Et du coup, juste quand t'as un livre à rendre, bam, tu mets là-dedans. Mais il y en a dans l'université aussi. Bam, ceux qui sont dans l'université. Ça, c'est très américain aussi, il y en a partout. Mais je suis désolée, mais je n'ai toujours pas compris comment boire. Comme ça. Et du coup, ça, c'est l'entrée de la bibliothèque. Mais sinon, la bibliothèque, c'est ce gros bâtiment-là. Encore une fois, j'ai pas de statistiques, mais elle est très grande. La gueule. Donc c'est pour récupérer les livres. Un théâtre de verdure. Très beau, ma foi. Je pense qu'on laisse pas vraiment beaucoup de place. Donc là, on est sur l'allée principale du campus, la vraie entrée, entre guillemets, avec au bout Epnelkost. Epnelkost, c'est pas du tout ça. Avec au bout de la grande allée, Epner Hall. Et donc ça, c'est en fait, c'est vraiment le point historique de SDSU parce qu'en 1931, il y a l'université qui déménage et qui s'installe ici. Vous aurez une photo juste là de à quoi ça ressemblait. Mais c'était comme ça. Et donc c'est sur cette allée principale que souvent, tous les jours, il y a des trucs un peu différents. Là, on a des food courts mexicains, on a des trucs de grills, etc. Je n'ai jamais testé, mais ils installent des trucs différents à chaque fois, donc ça c'est cool. Et quand il y avait tous les rushs pour les fraternités et les sororités aussi, c'était là qu'ils s'installaient. Là, on va aller voir un monument important de l'université. Ça a l'air un très bon monument. Bon, très bon. C'est pas de ce monument-là dont on parle. Le monument, c'est sa statue de Samuel T. Black. Et la légende raconte que si tu touches le pied gauche, ça porte bonheur. Tu l'as fait ou pas? Je l'ai fait avant mon midterm, ouais. Et t'as eu combien? 10 sur 20. Après, vous savez, les légendes elles peuvent être fausses des fois et tout. Hein. Les premiers présidents de SDSU, 1897, création de l'université. Ça régale. Donc voilà, donc là c'est vraiment, comme je vous ai dit, le truc qui est quasi centenaire. Et c'est super beau. Montre à la communauté comme c'est beau. Vous voyez, l'architecture elle est assez sympa. Elle ressemble pas trop à ce qu'on peut voir d'habitude aux États-Unis. Quand on voit ça, on se dit un peu, oh là, ça doit être beau là, non? L'architecture, elle est hyper sympa, mais ce que j'aime beaucoup avec ce campus, c'est les jardins. Il y en a partout. C'est hyper vert, c'est hyper calme, et il y a carrément des potagers. À chaque fois sur les bâtiments, ce que vous voyez, c'est qu'il y a écrit le nom du bâtiment. Donc Physical Science, ça s'appelle comment? Le nom de la section, c'est quoi le nom? La majeure? Non. La matière? Ouais. Ça fait plusieurs jours que je regarde la séquence et j'arrivais pas à retrouver le mot, et là je viens de le retrouver. Je cherchais le mot département. Donc département des sciences, département de communication, département littéraire, etc. Fun fact, j'ai cours d'espagnol là-dedans. En fait, les bâtiments sont quasiment pas respectés parce que alors que je suis en majeure de communication, je n'ai jamais cours dans le bâtiment de communication. J'ai cours genre dans arts et lettres, j'ai cours dans physical science. Toi? Je suis en majeure ingénierie, j'ai jamais cours dans le bâtiment engineering. Voilà, globalement. Alors que moi, j'ai cours dans le bâtiment ingénierie pour rhétorique, théorie de la rhétorique. Okay. Donc je sais pas pourquoi. Enfin, je pense qu'à la base, c'est genre là où ils ont quand même leurs trucs et tout, même les genres de salles de profs. Mais c'est pas vraiment respecté quoi. Et ça fait qu'on court un peu de partout dans le campus parce que on n'est pas tout le temps dans le même bâtiment. Allez, on continue. Voilà, on a les cils sur la voiture et le pare-soleil Hello Kitty. Mais j'aime l'Amérique les gars. Ça j'ai jamais trop compris, mais il y a des gens, des fois ils demandent est-ce que vous pouvez me déposer? Ouais. Tu l'as déjà fait? Je voulais quand il pleuvait, parce qu'il pleut une fois tous les 6 mois ici. Et le jour où il a plu, évidemment personne n'était prêt. Donc on voulait demander à un mec. Les mecs, mais à chaque fois je sais qu'il y en a qui conduisent. Et genre l'autre jour typiquement le gars a dit ouais, est-ce que vous pouvez me déposer là-bas? Et la meuf elle dit non, on va pas là-bas. Sans transition, 4 distributeurs d'argent parce que on ne suffisait pas tout simplement. Et là on arrive au lieu de la nourriture. Bon alors ça c'est la nourriture partout sur le campus et il y a la nourriture partout en vérité. Mais là il y a le Aztec Market, donc le magasin où tu peux acheter un petit peu de tout, et un food court. On va voir ça. Donc là on va rentrer dans le Aztec Market, c'est le supermarché. Et il y en a plusieurs sur le campus. Oh là là. Je fais genre que je découvre alors que j'y viens tous les jours. Que dire, à part bienvenue en Amérique tout simplement. On a de tout. On a un congélateur avec des sortes de plats picards que tu peux réchauffer. Il y a des glaces. L'autre jour je me suis pris un sneaker, c'est très bon. Il y a
un mur entier de boissons de toutes sortes. T'as des nouilles instantanées, t'as un rayon médicaments aux États-Unis, les gars. T'as aussi un rayon pour dépanner, donc stylo, cahier, etc. T'as des chips, t'as des gâteaux, t'as des sucreries. Là-bas, t'as de quoi te faire des soupes, enfin de quoi récupérer des sous. T'as aussi tout un rayon avec des choses un petit peu plus saines pour la santé, des salades, des sandwichs. T'as toute une partie avec des donuts, etc. Et également boissons chaudes, bref, c'est la régalade pour les étudiants. Le salaire de mon cadreur va se retrouver ici. Tu veux quoi? Tout sneakers. Look at this. Look at this. Genre salopard. 100% réel ice cream. Au cas où on aurait des doutes. Have a good one. Thank you. Merci à toi. On a rencontré une Française par hasard, comme Rosetta Stone. Salut. Ouais, du coup j'ai appelé... Ah, tiens, quelqu'un que je connais, décidément il y a des Français sauvages. On fait la visite du food court. Allez. J'ai récupéré Eva qui va faire la visite avec nous du food court. Let's go. Elle a l'air très à l'aise. Oui, je suis hyper à l'aise de... Elle va nous faire un haul course. Allez. C'est parti, suivez-nous. Oh non. Et là, regardez-moi ça. Dans le capitalisme à l'excès. On est dans le food court. C'est ici que tous les Américains viennent se restaurer. Et non, il n'est pas question de faire des lunch bags. Non, 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 ça prendrait trop de temps quand il y a un full Et vous food court. savez ce qu'ils font? Hier, quand j'étais en train d'attendre ma commande, il y en a, ils ont leur gourde. Ils remplissent leur gourde avec du putain de coca. Mais non, mais qui fait ça? Qui peut bien faire ça? On peut bien faire ça. Oui. Tu remplis ta gourde avec du Pepsi? Bah, j'ai déjà essayé. Non mais là c'est la... ouais. Mais du coup voilà, on a pas mal de trucs différents avec de la nourriture différente. Donc il y a de quoi se restaurer, mais il y a aussi de quoi s'asseoir. Venez avec moi. Donc il y a des personnes qui achètent ici, beaucoup de personnes qui achètent ici, mais il y en a aussi qui ramènent leur nourriture. Et du coup tu peux t'installer tranquillement là, d'habitude, de quoi remplir sa bouteille d'eau. Et sinon t'as une énorme salle pour s'asseoir, pour s'installer tout simplement. Les amis, je suis dévastée. Mon cadreur me quitte parce qu'il a des devoirs à faire. Allez, bon vent. Donc on va continuer le tour seul tout simplement. Hein. Ok, bon maintenant je vais tenir la caméra comme ça. Vous direz dans les commentaires quelle est la partie de la vidéo que vous préférez, quand il y a un cadreur ou quand il n'y a pas de cadreur. La première fois que j'ai vu à quoi ressemblait SDSU, j'étais en mode waouh, c'est dingue, on a la frontière mexicaine et ils respectent de ouf la culture, c'est une architecture mexicaine, etc. Pas du tout. Un culte que je suis, c'est tout l'inverse. Tout le campus, il a été construit en suivant le style Mission Revival. Donc le style Mission Revival, c'est un mouvement architectural qui a émergé à la fin du 19e siècle en réinterprétant le style colonial des missions espagnoles de Californie de la fin du 18e siècle. Voilà, c'est juste un style colonial, donc mood. Bon allez, on enchaîne, je vais vous montrer les trucs très sympas de l'université. Le choix dans ce campus tour, c'est vraiment de vous montrer les infrastructures et tout, et ce qui change vraiment de l'Europe, parce que c'est là où c'est assez intéressant. C'est vrai que je vous fais pas visiter de salle de classe, donc on va faire juste une petite interlude là maintenant, où je vous montre des petites images de moi, mes différentes salles de classe que j'ai au cours de la semaine. Voilà, on est sur des salles de classe qui sont quand même assez classiques. Après, je sais que pour les infrastructures tels que les laboratoires ou les trucs des militaires ou de la nurserie, etc., c'est assez huge. Mais moi, j'ai des salles de classe assez classiques vu que j'ai des cours assez classiques. Bon, une fois qu'on a vu toutes les autres infrastructures, c'est plus trop choquant, mais il y a également une pharmacie sur le campus avec un distributeur automatique. Fun fact très rigolote, c'est que normalement dans ce distributeur automatique, il y a quoi? Il y a préservatif, test de grossesse et test Covid. Et là, ici, il y avait des tests de grossesse. C'était rempli, hein. Genre vraiment, je suis passée il y a une semaine, c'était rempli. Bah écoutez, je pense qu'il y a des fêtes qui ont un peu mal tourné. Donc là, je marche pour vous montrer la suite. Et ce qu'on voit à ma gauche, c'est des résidences. Enfin, c'est des dorms, des fraternités, des sororités. Et c'est là où les étudiants dorment, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe quand tu es à l'université aux États-Unis, bon, c'est pas valable pour les étudiants internationaux, mais pour les étudiants américains, quand tu es en première année, en freshman, tu es obligé de dormir sur le campus. Donc tu es obligé d'être en internat, équivalent d'internat chez nous, sur le campus. Donc là, j'arrive devant la Vieras Arena.
Donc c'est quoi? C'est une grande salle qui sert pour le basketball, donc pour les matchs de basket, mais également pour des concerts. Il y a un nombre de concerts affolant dans l'université et genre c'est un truc ultra courant. Mais c'est-à-dire que c'est pas des concerts de merde, c'est des concerts où il y a des vraies personnes connues. Je vous mets à l'écran une ribambelle d'artistes qui sont passés cette année ici, mais c'est énorme. Genre là par exemple, Ice Cube en concert, quand ça? Le 27 septembre. Et pareil, c'est là où se passeront du coup les matchs de basket. La saison n'a pas encore commencé donc j'ai pas pu en voir, mais ne vous inquiétez pas, je vous partagerai ça quand j'irai en voir. Et là, on arrive au Aztec Recreation Center, c'est-à-dire la salle de sport du campus. Et j'ai pas trop envie de déranger les gens là qui font leur sport. Donc c'est Mathilde qui va faire sa séance de sport qui se relaye pour vous présenter la salle. C'est parti. Alors ça m'a choquée quand je suis arrivée, mais la salle est vraiment énorme. Là, je me dirige vers les vestiaires pour me changer et surtout vous montrer, mais c'est vraiment hyper quali. Je change de chaussures et on continue la visite. Des rangées de toilettes et de douches. Comme partout, de quoi prendre de l'eau. Je viens de récupérer une balle parce que du coup ils donnent des balles. Il y a une multitude de machines qui est assez affolante, vraiment sur 2 étages, donc là mais également là-haut. Hyper bon état, en plus c'est vraiment l'Amérique. Ce qui est vraiment l'Amérique selon moi, c'est ça, il y a des écrans partout avec des matchs, la télé, etc. Également des salles de crossfit, des salles de danse, des salles de sport de combat, un mur d'escalade qui est pas mal ma foi. Poids soulevé de la fonte, terrain de volley. Et si on continue, on arrive là où il y a les terrains de basketball. Bon là ils ont été séparés parce qu'il y a les entraînements pour le volley. Donc là il y a les filles qui s'entraînent. Mais sinon t'as 1, 2, 3, 4 terrains et là il y a le basket qui joue. C'est assez dingue. Moi je vous laisse, je vais m'entraîner. J'ai failli me faire tuer par un ballon mais je vais m'entraîner. Ah je vous ai pas montré, il y a un dernier terrain qui est juste ici et là c'est destiné au volley. Et le truc que je trouve le plus fou dans cette salle, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme. Genre vraiment, la piste en fait elle fait tout le tour. Et c'est dingo quoi. Mathilde, moins essoufflée, reprend le relais pour vous montrer le truc le plus américain, le plus californien que j'ai vu. Des lockers pour les skateboards. Il y a tellement de gens qui se déplacent en skateboard qu'en fait ils les parquent ici. Il y a une maxi voiture de police parce qu'il y a un commissariat sur le campus. Donc il y a un commissariat qui est juste à côté d'ici, je suis jamais passée devant et je vous avoue que j'ai pas forcément envie d'aller filmer. Mais ce qui se passe c'est que c'est un peu comme ça dans toutes les universités américaines. Il y a une brigade de police qui est destinée au campus. En fait c'est tellement une mini-ville, c'est tellement un repère d'étudiants avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 49 000 étudiants, qu'il y a des brigades de police qui sont destinées aux étudiants, avec un numéro spécial. Là on est sur le chemin pour mon endroit préféré du campus où j'ai passé le plus de temps. Et sur ce chemin là il y a toutes les infrastructures sportives. Donc les terrains de football américain, terrains de soccer, terrains de lacrosse, stade de softball et stade de baseball. C'est assez dingue. Donc là il y a l'équipe universitaire de baseball qui s'entraîne. C'est... que dire, on est dans un film quoi. Certains me considéreront comme une voleuse, mais en me baladant autour des terrains, je trouvais ça... c'est à moi maintenant. C'est avec une grande émotion que sur cette fin de vidéo, je vous présente mon endroit préféré de l'université, l'Aquaplex. Bon, pour des raisons assez évidentes, on n'a pas trop le droit de filmer à l'intérieur, mais l'Aquaplex c'est quoi? C'est une piscine récréative qui est chauffée à 27 degrés, c'est un jacuzzi, c'est des lignes d'eau, c'est un plongeoir, c'est des structures gonflables au week-end, c'est également des terrains de tennis, je sais pas ce qu'ils font là. Et sur cette fin de vidéo, regardez qui je retrouve. Caméraman. Mais comme par hasard, mec, tu sais ce que j'ai chopé? Non. Une balle de baseball. Putain, on en a une avec Louis. Si vous voulez mon barcode pour... Essaye de pas le filmer du coup. C'est pas ouf niveau sécurité. Oh, regardez qui on retrouve. Méconnaissable, méconnaissable. Coucou. C'est la même personne, juste elle n'a pas la même tête. Méconnaissable. Kylian apprend à nager. Et ça c'est beau. C'est parti pour un 25 mètres papillon. Vas-y. On la voit plus. Waouh. What the fuck, mec. C'est impressionnant. Je fais pareil. Ce qui est assez stylé, c'est que je vais pouvoir faire la conclusion de cette vidéo
à la piscine et ça c'est dingue. Toutes les infrastructures que je vous ai montrées, c'est des infrastructures qui sont disponibles gratuitement. Moi j'étais choquée au départ, je pensais que par exemple pour aller à la salle de sport fallait payer un abonnement et ça m'aurait semblé logique, mais non, tout est inclus dans les frais de scolarité. Après il faut aussi voir ça, les frais de scolarité ils sont hyper élevés aux États-Unis. C'est pour ça qu'en tant qu'étudiant d'échange c'est genre trop bien de venir un semestre. Et en fait ce qui est assez fou et que nous on n'a pas du tout en France, c'est qu'il faut voir le campus américain comme un microcosme de société, c'est-à-dire que on est là, on vit un peu en autonomie. Moi je sais plus depuis quand je n'ai pas quitté le campus à part pour aller faire les sessions de surf. Je reste tout le temps sur le campus parce qu'on peut tout faire ici. En fait il y a tout qui est à disposition pour que tu puisses vivre. C'est une mini-ville en périphérie de San Diego. Bref, c'est absolument dingue. Je sais quelles sont la situation politique typiquement aux États-Unis, les problèmes qu'il peut y avoir et je suis pas mal informée. J'ai pas envie d'en dire trop pour pas perdre mon visa, mais restez attentif sur mon retour aux États-Unis, là où je pourrais parler. C'est sûr que moi je suis pas du tout confrontée à ces problématiques. Là on est que entre étudiants. En fait c'est vraiment une ville où on est que entre 18-30 ans. Genre c'est hyper dingue. L'ambiance est trop cool. Et c'est vrai que je profite à fond de mon semestre. Là ça fait 1 mois que je suis là. J'ai pas vu le mois passer. Bref, j'espère que ce tour du campus vous aura plu. Si vous voulez continuer de suivre mes aventures aux États-Unis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt aux 100 000 abonnés, je crois qu'on est à 92 000. C'est trop bien. Et abonnez-vous également si vous voulez me suivre au quotidien sur mon Instagram et sur mon TikTok. Je vous partage des TikTok quotidiens, je vous partage des stories quotidiennement de ce que je vis et de mes aventures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Potentiellement, je ferai une FAQ s'il y a pas mal de questions qui reviennent sur comment ça se passe la vie ici, etc. Et je vous laisse sur une outro d'un endroit un peu secret que je ne vous ai pas montré. Mais j'ai halluciné quand j'ai vu qu'il y avait ça dans l'université. Il y a un bowling. T'as le droit à 2 jeux par jour. Quoi? Je comprends pas mon truc.